on souhaiterait savoir qu'est-ce que c'est la pharmacovigilance et à quoi elle sert, comment est organisée la surveillance? Et ma dernière question, ça c'est, on parle d'agence, de surveillance, européenne, mais français, est-ce qu'on a notre mot à dire? Merci Antoine. Alors, je vais commencer par la dernière question parce que c'est la plus simple. La réponse, c'est oui. Comme ça c'est réglé. Après, je rentrerai plus dans le détail. Donc, la pharmacovigilance, comment ça fonctionne et à quoi ça sert? Tout d'abord, il y a des organisations nationales. Chaque pays a son agence du médicament et dans cette agence du médicament, il y a un système de pharmacovigilance. En France, il est coordonné par la l'ANSM et il repose sur des centres régionaux de pharmacovigilance qui sont répartis partout sur le territoire, que vous pouvez appeler si vous avez des questions, que vous pouvez appeler si vous avez des effets indésirables ou que vous pensez potentiellement avoir des effets indésirables. Ces agences nationales, elles vont faire, à partir de la collecte des informations qu'elles ont sur leur territoire, des analyses, des évaluations. Et sur la base de ces analyses et de ces évaluations, soit elles vont avoir des questionnements qu'elles peuvent remonter à l'échelon européen puisqu'on collabore entre agences nationales au sein de l'Union européenne, soit elles ont déjà des problèmes qu'elles ont identifiés et qu'elles vont porter au niveau européen pour les partager avec leurs homologues. Les, la décision, du coup, puisque vous demandiez qu'est-ce que ça peut être le Tout à rôle que fait. nous on a à jouer ou comment on peut porter nos problématiques, c'est du coup un rôle qui est double. D'une part, un rôle d'alerte qui part de notre expérience nationale sur ce qu'on expérimente nous sur notre sol chez les patients français, chez les utilisateurs du médicament français, et de transmission de ces alertes à l'échelon européen. Donc c'est un premier rôle qui est extrêmement important. Et le deuxième, c'est également un rôle d'appui pour les autres pays, puisque dans les cas d'évaluation qui sont les cas d'évaluation à l'agence européenne, on contribue, nous, par notre voix, par notre expertise et par notre avis, à la décision européenne. D'accord. Merci. Je vous en prie. Alors moi, Antoine, j'aurais des questions autour de tout ce qui est effets indésirables et surveillance. Quels sont les critères qui sont surveillés? Est-ce uniquement les effets indésirables ou l'efficacité propre du vaccin? Et comment le patient peut-il reconnaître que c'est un effet indésirable? C'est des bonnes questions. Donc la première chose, la pharmacovigilance, puisque j'ai pas répondu à la question tout à l'heure de à quoi elle sert. Au moment où on met un médicament sur le marché, c'est-à-dire au moment où on le met à disposition des patients et des professionnels de santé, c'est ça la vraie signification sur le marché. On a un corpus de connaissances qui vient d'évaluations cliniques, d'essais cliniques, et qui permet d'avoir des premières bonnes données d'efficacité, des premières bonnes données de sécurité qui permettent de juger que le rapport bénéfice-risque du médicament il est favorable aux patients. Cela étant, ces données elles ont été obtenues dans un contexte expérimental qui est plus ou moins large. En l'occurrence, pour les vaccins actuels, il est quand même extrêmement large. Et du coup, on sait que ces essais vont donner vont fournir plutôt des données qui sont à la fois très intéressantes, très riches, très complètes, mais bien sûr sans rapport avec ce qu'on va pouvoir observer quand on va utiliser le médicament, un vaccin en l'occurrence, sur 200 000, 300 000, 1 million de personnes, qui sont beaucoup plus variées dans leurs caractéristiques que celles des essais cliniques, et puis qui sont aussi beaucoup plus nombreuses. Donc ça, c'est l'utilité de la pharmacovigilance, et son premier intérêt, c'est les effets indésirables, c'est-à-dire des réactions qui sont nocives et pas voulues, pas désirées, qu'on a et qu'on expérimente après avoir pris un médicament. Cela étant, puisque vous parliez aussi d'efficacité, le manque d'efficacité d'un médicament peut être considéré comme un effet indésirable. Du coup, on peut tout à fait avoir des déclarations qui concernent un manque d'efficacité d'un médicament. Alors justement, comment le patient peut-il déclarer ces effets indésirables par rapport au vaccin? Alors, il y a deux voies possibles. Une voie qui a été développée exprès quelque part pour faciliter la déclaration par les patients en particulier, qui est le portail ministériel signalement.santé.gouv, sur lequel il y a un onglet pour je déclare un effet indésirable lié aux soins, avec dedans la possibilité de cocher un effet indésirable de pharmacovigilance lié aux médicaments dans son usage médical, et puis après une voie qui va vous orienter en fonction de est-ce que vous êtes un patient ou est-ce que vous êtes un professionnel de santé, avec des éléments à remplir en fonction de ces deux catégories de personnes. Donc ça, c'est la première voie. Et puis la deuxième, possible aussi, tout à fait, c'est de contacter le centre de pharmacovigilance dont vous dépendez. On peut trouver les coordonnées de ces centres soit sur le site de la NSM, soit sur Internet, sur le site du réseau français des centres de pharmacovigilance. Et à ce moment-là, vous aurez un professionnel qui vous répondra puis qui prendra votre déclaration.